Bonjour à tous et bienvenue dans le monde SolidWorks. SolidWorks est un logiciel de DAO et de CAO. DAO veut dire dessin assisté par ordinateur. CAO veut dire aussi conception assistée par ordinateur. C'est un logiciel qui a été créé en 1993, c'est-à-dire après AutoCAD. 1993 par une petite société américaine. En 1997 a été acheté par la grande entreprise d'études, aux sociétés d'études, Dassault Systèmes. C'est pour cela vous voyez DS, donc qui veut dire Dassault Systèmes SolidWorks. SolidWorks, quand je démarre SolidWorks, il va me ouvrir cette fenêtre de travail ou l'interface d'ouverture de SolidWorks et ça. Ici, j'ai ouvrir ou commencer un nouveau fichier. Là, c'est ouvrir un dossier ou un projet, une pièce existante. Ici, on a le volet des tâches qu'on va voir par la suite. Ce logiciel, on va travailler là-dessus pendant 3 ans. Je démarre une nouvelle pièce ou un nouveau projet. Quand je démarre un nouveau projet, SolidWorks il va me fournir ou il va me proposer 3 choix. Le premier est de faire une pièce. Le deuxième choix, faire un assemblage, c'est-à-dire tu as terminé toutes les pièces et tu ouvres maintenant un assemblage. Le troisième, c'est de faire une mise en plan. Mise en plan, c'est-à-dire sur un format A4 ou A2 ou A3, tu vas faire la projection de ton assemblage ou de tes pièces que tu as déjà faites sur le logiciel. La mise en plan, c'est pour l'impression et pour sortir sous format papier. Bien sûr, par défaut, je suis sur pièce. Donc j'ouvre, je valide. Quand j'ouvre une pièce, le logiciel va me donner les outils de travail nécessaires pour faire une pièce. Ça, c'est la barre d'outils. À gauche, je vois ici l'arbre de création. Ici, c'est la fenêtre de travail. Ici, c'est les outils d'affichage. Et là, c'est le volet des tâches qu'on a dit tout à l'heure. Là, l'arbre de création, tout ce que tu dois faire sur la fenêtre de travail, normalement, doit être affiché ici au fur et à mesure afin de modifier la pièce si besoin est et afin aussi que le professeur puisse contrôler ton travail et voir toutes les étapes de création de la pièce. Pour commencer une pièce, il faut toujours choisir un plan de travail. Là, je commence par le plan de face. Je clique sur le plan de face. Là, directement, il me dit si j'ouvre une esquisse. Ou je peux ouvrir une esquisse directement ici. Je clique sur esquisse. Et regardez ici, l'esquisse est affichée ici sur l'arbre de création. Je clique sur esquisse. Le logiciel va me donner les outils de traçage et de faire les outils pour faire un dessin. Ici, cette partie, c'est les outils nécessaires pour modifier un dessin existant. Tu as la ligne ici, tu as le rectangle, tu as le trou blanc, tu as les cercles, tu as les arcs, tu as le polygone, tu as les ellipses et les arcs, et là, même la notation et le point. Et là, c'est pour modifier tout ça. Ça, c'est la symétrie, ça, c'est pour faire un décalage, et ainsi de suite. On va voir en détail tout ça. Moi, je dois commencer un petit dessin avec vous. Je prends l'outil ligne, donc je clique une fois sur ligne et je commence à tracer un dessin très simple. Toujours, je veille à peu près sur la cote. Regardez bien à côté là. J'ai 31,80. Moi, par exemple, je reste toujours à côté de la... Donc, je trace cette forme. Je peux centrer mon dessin ici, avec ça. Je peux
coter le dessin en cliquant sur cotation et je commence à rentrer la valeur. Je peux augmenter la valeur avec ça. Je peux rentrer avec mon clavier. Par exemple, là, je suis 70, donc je dois faire que 60. Et je mets 60 et je fais entrer ou sinon je valide directement. Là, je rentre la valeur ici. Je dois mettre 70, entrée. Là, je dois mettre, par exemple, 125, entrée. Là, je mets, par exemple, je mets 40, entrée. Dès que tu vois que l'esquisse est devenue entièrement noire, donc tu ne peux plus faire de cotation. C'est-à-dire, si je fais, par exemple, si je demande à coter cette valeur, regardez, le logiciel va rejeter cette valeur car c'est une valeur de surcotation, si vous voulez. On n'a pas besoin de cette valeur parce qu'on sait très bien que 125 moins 60 est égal à 65. Également, si tu veux, par exemple, coter ça, tu ne peux pas car le logiciel va rejeter ça. Donc, une fois j'ai terminé l'esquisse, l'esquisse c'est un dessin en 2 dimensions. C'est-à-dire, je trace en 2 dimensions sur un plan. Je clique sur fonction afin de rentrer dans le monde 3 dimensions maintenant. Et quand je clique sur fonction, le logiciel va me donner tous les outils qui peuvent transformer la pièce en 3 dimensions. Donc je clique sur la première fonction qui est extrusion et regardez bien, le logiciel il commence à ajouter la matière selon ce plan-là. Regardez, je peux changer la direction et je peux tirer avec la souris ma pièce. Ou sinon, je rentre la valeur directement ici. Regardez, je mets par exemple 80 et je valide ici. Je peux inverser le sens avec ça et je valide. Et là, j'ai fait la pièce. Donc, ça, c'est la première méthode de réalisation de la pièce en 3 dimensions. C'est l'extrusion selon un plan. Je peux, avec cet outil-là, je peux colorier la pièce. Je peux donner la couleur voulue de ma pièce. Et voilà, je centre. Avec les flèches de mon clavier, je peux tourner la pièce. Regardez bien, je tourne la pièce. Ça, c'est avec la flèche de mon clavier. Je valide la couleur. Et après, avec la touche espace, je peux demander seulement la vue de face. Encore une fois, sur la vue de face, je peux demander la vue de gauche. Je peux, avec SolidWorks, je peux changer, par exemple, l'affichage de ma pièce. Là, par exemple, je peux avoir une forme filaire. Je peux également faire cette forme. Je peux revenir à la forme ambrée. Je reviens là pour vous montrer une autre façon de l'extrusion sur SolidWorks. Je me mets normal A. Et là, je dois choisir ligne de construction. Je vérifie que cette ligne est bien horizontale. Je valide. Toujours la touche échappe, c'est une touche très importante pour annuler la fonction en cours. C'est-à-dire pour annuler n'importe quelle fonction, tu appuies sur la touche échappe. E-C-H-A-P. C'est sur ton clavier, c'est une touche très importante pour annuler la fonction en cours. Là, je clique sur fonction pour rentrer dans le 3 dimensions et je choisis cette fonction qui est l'ajout de matière par révolution. Je valide, je centre ma pièce, je peux faire une coupe sur la pièce, regardez bien, je valide, j'enlève la coupe avec ça,
Je peux faire une modification de la pièce, par exemple, je peux... Attendez, je dois colorer d'abord la pièce. Voilà, je choisis cette couleur ou n'importe quelle couleur. Je valide. Je centre bien ma pièce. Je fais un congé sur la pièce. De combien? 5. Je valide. Et regardez, il va transformer la pièce. Je fais par exemple un chanfrein de 5 et je valide. Et regardez, il a cassé les angles. Je colorie par exemple cette surface autrement. Et voilà. Voilà, donc nous avons vu les deux façons de réalisation d'une pièce sur SolidWorks. Donc, quelle que soit la complexité ou la forme de la pièce, les seules limites de SolidWorks sont celles de tes compétences et ta maîtrise de ce logiciel. Bienvenue dans le monde SolidWorks et bon courage pour la suite. Merci pour votre attention.